Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto, pour une première, trace sur les armatures. Donc grâce à ça on pourra animer un personnage. Donc je vais vous présenter deux méthodes. Une première méthode dite classique et une deuxième méthode assez magique, je vous l'accorde, qui vous fera gagner un temps considérable, surtout au début. Donc vous veillez à bien vous mettre au centre et vous faites ajouter single bone. Ensuite, vous passez en mode edit. Voilà. Vous sélectionnez ça. Vous mettez en X-ray. Comme ça, vous voyez les os ressortir. Ça sera plus simple pour installer tout ça. Donc ensuite, vous vous mettez sur le point, qui est déjà lumineux. Vous faites EZ pour extruder jusqu'à la limite du coup. Voilà. Ensuite, vous répétez l'opération. EZ jusqu'au menton. Voilà. Ensuite, encore une fois, jusqu'au haut de la tête. Vous sélectionnez celui-là pour aller aux épaules. Hop. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Jusqu'au creux des avant-bras. Pareil de l'autre côté. Ensuite, jusqu'au poignet. Bon après, je tiens à préciser que je suis une armature très simple, très simplifiée, pour vraiment vous montrer la pose. Après, bien sûr, pour animer un personnage, je ferai ça d'une manière plus compliquée, mais avec plus d'os. Mais ça suffit complètement pour animer basiquement. Bon, pour les mains, du coup, je vais me contenter de faire un os pour la main, histoire de pouvoir les bouger. Mais bien sûr, sinon, il faut faire chaque doigt, chaque phalange. Ce qui est évident. Et bon, déjà, ça vous fait voir les bases de la pose des armatures. Alors ensuite, eh ben, on va continuer par les jambes, bien sûr. Donc on prend celui-là, on met un de ce côté-là, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, toujours avec E, jusqu'au genou. En fait, EZ si vous voulez que ça aille tout droit, et sinon vous faites E si vous voulez être libre dans le déplacement de l'os. Ensuite jusqu'à la... Ouais, jusqu'à la cheville, de toute façon on va pas s'emmerder. C'est vraiment pour vous montrer. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Après pour les pieds on va en faire un seul. Normalement il faudrait faire le talon. Bon. Là on va faire juste un pour pouvoir contrôler le pied. Exactement pareil de l'autre côté. Après on peut travailler en mirror, hein, ça... On fait que la moitié du boulot, mais bon, ouais, ça me convient pas trop. Voilà. Hop. Bon. Là, on est pas mal. Voilà, l'armature est prête. Donc ensuite, ici, je vais cliquer sur stick. Je préfère ce rendu-là. Bon, ça changera absolument rien, hein, mais c'est juste pour moi, chacun son choix. Bon, après, vous cliquez sur pose mode. Vous décochez X-ray. Et là, comme ça, vous voyez les os qui dépassent. Ce sera plus simple pour bien le mettre à l'intérieur du corps. Donc, vous cliquez sur ceci. Vous passez en vue de côté. Et après, avec G, vous les déplacez à l'intérieur tout bêtement. Bon, là, on voit que ça dépasse un petit peu.
Voilà. Là, on est bon. Bon, bah pareil avec ceux du bras qui dépassent. Ah, petite erreur, désolé. On repasse en vue de côté. Hop. Bon, il n'y a que celui-là. Et voilà. Normalement, on est pas mal. Ah, ça dépasse de ce côté-là. On va le remettre, c'est pas un souci. Voilà. Bon, bah là on est bien. Après, oui, là il y a un petit défaut. Hop, c'est bon. Bon, bah, on est bon là. Donc ensuite, vous repassez en mode objet. Voilà. Donc vous cliquez sur le corps et ensuite sur l'armature. Très important. Vous voyez, il faut que le corps soit entouré de orange et que l'armature soit jaune. Sinon, ça marche pas. Bon, je fais une connerie, désolé. Voilà. C'est très important pour parenter en fait les deux. Ensuite, vous faites CTRL P pour et vous faites with automatic weight. Voilà. Là, l'armature est parentée. On va vérifier ça tout de suite. On va aller dans le pose mode. Et normalement, si vous sélectionnez, par exemple, le cou, RZ, il tourne la tête. Donc, ça a l'air d'être bien. On va essayer avec d'autres os quand même. Voilà, le bras il bouge, tranquille. Il n'y a pas de problème. L'autre également. Bon, il se prend un peu pour Jésus, mais le torse il doit tourner. Voilà. Bon, bah. Ça m'a l'air pas mal du tout. Il peut se la faire à la Néo dans Matrix. Il peut faire l'inverse, ramasser la savonnette dans les douches. Voilà, intéressant. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. La jambe, ça marche. On peut le faire marcher. Donner un coup de pied, tout ce qu'on veut. Tout fonctionne. Donc c'est nickel. Je vais vous faire voir à présent comment utiliser ces armatures. De manière basique, mais juste pour vous faire voir comment enregistrer les clés. Donc c'est pas compliqué. Là, il y a la timeline. Vous mettez sur 1. Vous sélectionnez un os. Vous mettez une clé Lock Rod Scale avec la touche I. Voilà. Donc vous cliquez sur 10, la frame 10. Vous le faites faire un mouvement, comme ceci. Vous remettez une clé Lock Rod Scale. Voilà, ainsi de suite. Comme ceci. Un autre mouvement. Encore une clé. Et là, si on joue l'animation, c'est magique. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à utiliser. Ça marche pour n'importe quel os. On peut voir, on refait la même chose avec toujours la touche I pour mettre les clés. On fait un mouvement de bras. Lock Rod Scale. Et voilà. Voilà pour cette première méthode. Maintenant, je vais vous faire voir la deuxième méthode beaucoup plus simple. Il va seulement vous falloir activer un add-on dans User Preferences. Donc, maintenant, je vais vous faire voir File, User Preferences. Vous descendez, Rigging, ici. Vous pouvez pas vous tromper, de toute façon, il n'y en a qu'un. Rigify, vous cochez. Voilà. Vous fermez.
Et là, vous faites tout bêtement Shift A. Vous ajoutez armature Human Metarig. Et voilà. Donc là, on va passer en mode edit. On va mettre les X-rays pour voir nos os. Bon, là, vous voyez, il y a un problème de dimension, mais vous avez déjà l'armature d'un humain au complet. Vous avez juste à redimensionner de manière à ce que ça colle parfaitement avec votre personnage. Là. Niveau taille, on doit être pas mal. Donc allez vous avoir dans pose mode. Et après, vous repositionnez bien tout par rapport au corps. Comme ceci. Et vous voyez, votre armature est faite. Donc bon. Vous allez me dire, pourquoi me faire chier à faire la première alors qu'on peut faire aussi simple. Bon, moi je préfère faire moi-même, mais c'est vrai que vous avez une méthode très simple. C'est tout pour ce tuto. J'espère que je vous aurai appris des choses, ou du moins que ça va vous aider pour vos futures animations. Je vous dis à la prochaine, bye bye.